Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui. Je vais préparer cette vidéo parce que demain je ne vais pas avoir le temps de la faire. Donc je voulais discuter du fait qu'on est tous en train de se raconter une histoire. On se raconte une histoire, mais notre histoire, il y a une véritable histoire de notre âme qu'on ne connaît pas. Mais il y a ce scénario qui se passe par rapport à ce que l'on conçoit de notre vie et la vérité des choses. Et donc il faut toujours essayer d'améliorer son histoire parce que de toute manière tout est plus ou moins une illusion jusqu'au moment où on va atteindre la vérité. Mais c'est de créer une illusion désagréable à une illusion agréable, ce qu'on appelle la vie, une vie désagréable à une vie agréable, d'harmoniser ses fréquences vers les connexions de ce qui peut nous ramener à la source. Il faut comprendre la nature circulaire de l'infini, parce que bon, on est connecté à l'infini, mais l'infini n'a pas d'angle, il n'a pas de limitation, il n'a pas de, rien ne sépare les choses dans l'infini, et toutes les séparations sont créées pour la fonction de l'évolution dans l'infini. Mais donc cette nature circulaire de l'infini n'est pas facile à comprendre, mais on doit travailler avec, se reconnecter à ce pouvoir de l'infini. La vie, c'est à travers l'amour pur. C'est quelque chose de très puissant, très libérateur. Et il y a toute cette libération qui est en train de se passer. On y travaille, c'est pas toujours facile parce on a besoin de transmuter plein de... Et ce retour, cette libération, elle va se manifester dans le monde quand il y aura une majorité d'êtres humains qui seront prêts pour l'ascension, qui seront qualifiés. Parce qu'il faut essayer de travailler pour faire partie de ce groupe, quoi. Parce que bon, beaucoup ne pourront pas y arriver, donc ils vont continuer à incarnation ailleurs. Mais enfin bon, il y a tout ce retour à la source, on doit travailler sur nous-mêmes, on doit se préparer au chaud pour les choses. Et je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu. La plus haute sagesse, c'est les gréco-romains. Ce que l'on doit comprendre, c'est le transport. Je vous laisserai les ressentir. Ce que l'on doit faire, c'est les navires. Et l'aboutissant, c'est la faim et l'alimentation. Donc c'est devenir maître de nous-mêmes, maître de nos désirs. Parce qu'une fois qu'on maîtrise nos sens, on peut voyager. On peut voyager physiquement sur Terre, mais aussi on peut voyager dans le monde spirituel aussi. Donc... Oui, parce que de savoir que bon, il y a des gens qui vivent sans cette connaissance de cette réalité divine à l'intérieur de nous. Donc pour eux, mais même eux, il y a la partie la plus réelle d'eux-mêmes, c'est reste Dieu. Mais ce que l'on cherche, c'est que en réalité, c'est la partie la plus importante de nous-mêmes, parce que c'est ce qui est à l'intérieur de toutes nos cellules, qui fait fonctionner dans tout l'univers. C'est la force qui maintient les choses en fréquence. Donc c'est cette énergie, il faut arriver de plus en plus à avoir cette énergie dans notre vie, se lâcher prise. Le lâcher prise, on n'a pas le choix. À la fin du programme, quand on dit qu'on meurt, c'est le lâcher prise. On est obligé de lâcher prise. Donc autant lâcher prise, apprendre à faire ces morts psychiques pour se libérer de ça. Et puis bon, il faut savoir que l'état naturel des choses, c'est la santé, par exemple. C'est-à-dire que toutes les maladies viennent d'une dysfonction mentale, enfin, il y a plein de causes. Mais ce qu'il faut, c'est revenir à la santé, plutôt que de traiter les effets, il faut essayer de voir les causes, comme Jacques Lacan disait, pour revenir à l'état de santé, pour adresser cette cause. Qu'est-ce que la maladie vient pour nous apprendre, pour revenir, et on peut arriver très rapidement à revenir à cet état naturel, parce que c'est un état naturel, c'est comme ça que Jésus avait réussi à guérir, parce qu'il voyait l'état santé à l'intérieur des êtres qui était volontaire, parce qu'on ne peut pas guérir quelqu'un, c'est chacun qui se guérit soi-même et qui utilise l'énergie d'un guérisseur ou de... Enfin bon, c'est des choses on va découvrir des technologies pour revenir à la santé, des technologies de guérison qui, plutôt que de traiter elles nous mettront en conscience de nos problèmes et nous réaligneront sur la fonction de l'ADN qui est l'ADN premier, qui est la pleine santé, la pleine conscience même éventuellement. Et parce que pour nous, on est en train de faire cette évolution de la troisième, du haut de la troisième dans la quatrième. La quatrième, on sera beaucoup plus intégré. Ça ne sera pas parfait, mais on s'avancera vers les plans plus subtils, plus éthérés de la cinquième, sixième, septième dimension. Et donc ça, c'est en tant qu'humanité. Mais on n'a pas besoin d'attendre que l'humanité ait fait son changement pour faire ce changement nous-mêmes. On n'est pas dépendant du timing des autres. Il faut apprendre à voir les signes, c'est très important. Il y a un philosophe qui s'appelle Carl Jung qui avait vraiment mis cette synchronicité au cœur de son discours, c'est d'apprendre à comprendre la signification des signes. On se retrouve dans le moment présent avec des énergies qui sont en synchronicité avec nous. Donc c'est important de pouvoir utiliser ça, parce qu'il y a
il y a le moi et le moi, il y a le petit moi et le grand moi, il y a le vous et le vous, hein, il y a votre être véritable qui est quelque chose, un être éternel, divin, cosmique, et puis il y a notre petite conscience d'ego qui en réalité n'est pas... notre ego, c'est ce qu'il pense être, hein, c'est ce qu'on pense être et qui nous sommes réellement, c'est deux choses différentes. Ce qu'il faut accepter des nouvelles vérités, des nouvelles croyances, une nouvelle réalité, même une nouvelle vérité, une nouvelle croyance et une nouvelle réalité pour se débarrasser de obtenir le message énergétique qui nous permet de nous libérer. Savoir qu'il y a la forme et la substance, il y a toujours des formes et des substances. Et donc, bon, il faut arriver à voir la connexion entre la forme et la substance, sans vouloir rentrer dans Aristote, on n'a pas les mêmes idées sur les choses, mais enfin, disons, il faut avoir confiance en l'univers. Le plus on a confiance dans l'univers, au plus, parce qu'on a cette présence du divin, il faut vraiment s'abandonner complètement à cette présence du divin à l'intérieur et à l'extérieur. Ces forces ne répondent pas pareil, parce que le ministère de la vie n'est pas géré pareil de la présence intérieure, et l'univers physique n'est pas géré par donc sont complémentaires et toujours en accordance, donc il n'y a pas vraiment enfin il faut arriver à comprendre toutes ces subtilités, ça vient progressivement, hein, on apprend un peu tous les jours. Ce qu'il faut, c'est avoir le pouvoir sur nous-mêmes, sur les énergies à l'intérieur de nous-mêmes, et parce que le pouvoir extérieur, en réalité c'est Dieu qui contrôle tout ça. Il y a des forces supérieures qui contrôlent l'univers, qui sont bien au-delà de donc ces pouvoirs extérieurs sont temporaires et illusoires dans un sens. Le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir qu'on peut contrôler toutes nos énergies. Et savoir que cet amour de Dieu, cet amour du Créateur, c'est le plus beau, la plus belle expérience que l'on puisse avoir. C'est pour ça qu'au plus haut, et ça ne préclut, c'est pas quelque chose qui exclut tout le reste, hein, mais disons que c'est tellement central dans toute l'expérience qu'il faut vraiment se concentrer sur cette relation, signer un contrat entre vous et votre moi supérieur pour dire que vous êtes éternellement unifiés dans la volonté de servir le plus haut bien de tous, hein. On se prépare à signer ces contrats. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Ça, c'est des tableaux derrière moi. La peinture, ça enseigne la patience et la persévérance, parce qu'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut, mais avec la patience et la persévérance, on finit toujours par y arriver. C'est une question, il m'a fallu, je crois que 7 ans après sortie d'école d'art pour que j'ai pu peindre mon premier tableau. Ouais. Alors ça, c'est un tableau qui c'est sur l'évolution, c'est une force. On dirait un peu un bacon là, de ce côté-là. Je trouve qu'il est pas mal. Enfin, un bacon gentil avec une sorte de signe. Hein, et puis là, dans le tableau central, il y a la Trinité avec quelqu'un qu'on dirait qui avance vers la planète Terre ici, et puis il y a ce grand être. Je trouve très beau ce tableau. Et dans un espace qui est un peu... Et puis ici, c'est juste un tableau très zen, très méditatif, avec aussi de l'infini, un arc-en-ciel, une sorte d'un Bouddha au-dessus, qui s'élève au-dessus des choses. Je vais chanter cette chanson. Pour finir, je vais parler aussi je vais brièvement adresser l'idée des fantômes. C'est-à-dire que il y a des êtres humains, les fantômes, c'est comme un être humain qui n'est pas incarné, c'est-à-dire que il y a 8 milliards d'âmes incarnées sur Terre, mais il y en a des milliards aussi qui sont non incarnés dans la 4e dimension, parce que l'expérience après la mort est aussi personnelle que l'expérience pendant ce qu'on appelle pendant la vie. Et donc mais il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui refusent d'accepter la mort. Donc ils se retrouvent dans une dimension parallèle, une sorte de copie de leur réalité, non physique, mais une copie pour eux c'est aussi réel que nous, cette réalité-là. C'est dans la 4e dimension, et donc ils n'ont pas vraiment le pouvoir d'interagir sur la matière, enfin, on peut envoyer des signes, mais c'est-à-dire qu'ils s'accrochent à leur incarnation. Généralement, il y a un ange qui vient, mais s'ils refusent l'aide, ils se retrouvent à errer pendant un temps, quoi, errer en s'accrochant aux énergies ils ne veulent pas lâcher prise sur une incarnation. Il faut les libérer. Le meilleur moyen, pour libérer les esprits dans un espace, les endroits où il y a des fantômes. Mais c'est des personnes, il faut les traiter comme des personnes, traiter leurs amis. Ils sont juste un peu perdus. Ils ont pas. Donc l'idée, c'est de... Il y a des moyens j'ai fait une vidéo, hein, d'ailleurs, c'est sur la manière de nettoyer les espaces énergétiquement. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais enfin, brûler de la sauge, brûler une bougie blanche, ça aide à libérer les espaces des présences spirituelles.
Et donc, bon, enfin, les fantômes sont pas, il y en a beaucoup, hein, c'est juste, c'est des âmes qui refusent la transition, et donc ils passent du temps dans une sorte de limbo, un petit peu. Donc il faut l'envoyer, il faut essayer de libérer tous ces espaces. Bientôt, tout ça, là, tous ces plans inférieurs de la quatrième dimension seront libres, et la planète sera prête à ascensionner. Chanter cette chanson, c'est une chanson un peu intense, un petit peu, mais bon, je sais pas pourquoi pas cette chanson, c'est une chanson de Pink Floyd, ça s'appelle Mother. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother, should I build a wall? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Mother, will they put me in a firing line? Mother, is it just a waste of time? Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all your nightmares come true. Mother's gonna put all her fears into you. Mama's gonna keep right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Of course, Mama had built a wall. Mother, do you think she's good enough to me? Mother, do you think she's dangerous to me? Mother, will she tear your little boy apart? Mother, will she break my heart? Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anybody dirty get through. Mama's gonna wait until you get in. Mama will wait to find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. You'll always be baby to me. Mother, did it need to be so high? Voilà, la chanson Pink Floyd, Mother, maman. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je reviendrai à vous prochainement. Inch'Allah. Namaste.